Bonjour, bonjour chers frères en Christ. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de l'exhortation. Lisons 1 Samuel chapitre 5, les versets 2 à 5. 1 Samuel chapitre 25, versets 2 à 5. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez à mon nom. Eh bien, on va s'arrêter là pour le moment. Et nous sommes aujourd'hui en train de nous plonger dans la vie du couple Abigaël et Nabal. Et comme introduit déjà, nous avons compris qu'il y a plusieurs cas de figure de foyer qui existent. Et celui que nous considérons aujourd'hui s'apparente à celui où l'homme est mauvais, mais avec une femme très gentille, une femme vertueuse. Et la question qui nous vient à l'esprit est de savoir comment est-ce que cette femme, avec toutes ses vertus, s'est retrouvée en couple avec un certain Nabal, un homme que la Bible qualifie d'homme dur et mauvais ou bien méchant dans ses actions. Et quand on poursuit la lecture du texte, nous verrons que cet homme, c'est vrai, il est qualifié comme étant un homme très riche. Et il possédait du troupeau en grande quantité. Et entre-temps, David, qui était aussi un fugitif, qui se débrouillait avec quelques hommes misérables qui formaient donc son bataillon, ils avaient rendu service à Nabal, sans que ce dernier ne leur ait demandé du service, mais ils leur ont quand même rendu service en protégeant donc les bergers de ce dernier. En retour, David se disait qu'avec cette bienveillance, il obtiendrait aussi de la part de Nabal plutôt, un acte de bienveillance. Et voilà pourquoi, quand il a appris que Nabal était en train de tondre ses brebis, il l'a envoyé pour demander de l'aide. Et au verset 8, donc il dit, demande-le à tes serviteurs et ils te diront que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Mais contre toute attente, au verset 10, Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et rendirent à leur arrivée toutes ces paroles, et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Verset 13. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montaient à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Donc, comme on le disait déjà en introduction, ce monsieur était un homme dur et méchant dans ses actions, et c'est ce que nous voyons ici, une des démonstrations. Lui, il n'avait d'égard pour personne, pas de compassion, et c'est vrai que David ne pouvait pas être connu par cet homme en ce moment, mais lorsque on lui a quand même posé cette requête, sa réaction était virulente. C'est vrai que quand on regarde de plus près, on peut dans une certaine mesure peut-être lui donner raison. Il dit que lui, par ces temps qui courent, plusieurs serviteurs s'échappent de leur maître et ils vont ça et là. Alors pourquoi moi je prendrais de ce que j'ai préparé pour mes serviteurs et donner à des gens dont je ne connais pas les origines? Au même moment aussi, quand on retourne un peu dans le chapitre 22, quand on voit ce qui s'était passé avec les sacrificateurs qui avaient aidé David, vous savez,
quand David fuyait, il était allé vers les sacrificateurs et ceux-ci l'avaient aidé. Malheureusement, après son départ, Saül a envoyé tuer plus de 80 prophètes sacrificateurs. Pourquoi? Parce que ces derniers avaient apporté de l'aide à David. Donc David aussi était quand même un problème et en cela nous dirons que ce que Nabal dit ici est un acte de prudence. Parce que tout le monde sait qu'en ce moment, Saul, lui, il était à la recherche de David et quiconque apportait de l'aide à David devenait automatiquement ennemi de Saul. Bon, ça, c'est au passage une parenthèse. Donc, ce qui est que lui, il n'a fait qu'exhiber son caractère, c'est qu'il est pingre, il ne donne pas, et non seulement il ne donne pas, mais il est aussi brutal. Mais toujours la question qui nous vient à l'esprit, comment Abigail a-t-elle pu épouser un homme de ce tempérament? Et cela va nous amener à considérer le choix du conjoint dans le mariage. Oui, c'était très très important. Le choix. Parce que quand on regarde de plus près, nous pouvons nous rendre à l'évidence que ce qui aurait pu peut-être séduire Abigail dans la vie de cet homme, c'était certainement son opulence. Parce qu'il n'y a aucune qualité dans la vie de cet homme en dehors du fait qu'il était riche. Tout le reste, c'est qu'il était un homme mauvais. Oui. Et nous sommes en train de chercher à voir qu'est-ce qui a pu amener Abigail à épouser un tel homme. Et lorsque nous rapportons cette histoire à notre époque contemporaine aujourd'hui, nous pouvons conclure que certainement que Abigail a été séduite par la prospérité financière et matérielle de cet homme. Et c'est plein aujourd'hui quand on voit plusieurs sœurs s'aventurer dans les liens de mariage avec des individus au caractère un peu flou. Et tout ce qui les intéresse, c'est la situation et la position sociale du monsieur. Et il y en a qui osent même croire qu'en se mariant à ce dernier, elles arriveront à les convertir. Et ce sont là des erreurs et des pièges qui ont amené plusieurs sœurs, quoique vertueuses, à se retrouver sous le joug d'individus durs et méchants comme Nabal des Écritures que nous voyons aujourd'hui. Bien évidemment, c'est l'un des pièges qui pousse les femmes, même les plus vertueuses, à se retrouver donc dans les mailles d'un gourou et qui finit par les maltraiter tout le reste de leur vie. Et vous savez, les sœurs qui refusent de prier sincèrement, mais qui se confient seulement à leur sens, tombent souvent dans ces pièges. Et nous devons veiller à éviter de telles choses. Et c'est là l'exhortation que le Seigneur envoie ce matin à nos sœurs qui vraiment sont vertueuses, qu'elles sachent que ce piège les guette, à moins d'être vraiment diligentes et engagées dans la prière de foi. Sinon, elles peuvent facilement succomber à de tels pièges parce que les gens sont aujourd'hui capables de voiler vraiment ce qu'ils sont. Et quand on regarde à ce qui frappe, on peut tomber dans leur piège. Et c'est une fois arrivé au foyer que la plupart des sœurs découvrent le vrai visage de leurs époux. Mais confrontées à l'impossibilité de faire marche arrière, elles sont bien obligées de faire avec. Et ceci se passe avec plusieurs. Et c'est ce que nous verrons dans la suite des études avec le cas d'Abigail. Eh bien, pour éviter donc de tomber dans de tels pièges, je crois que l'exhortation de Dieu à ses filles vertueuses, c'est d'éviter de marcher par la vue. Il faut éviter de regarder à ce qui frappe les yeux, parce que ce qui frappe aux yeux peut cacher un caractère pervers que seul Dieu connaît. C'est Dieu seul qui connaît le cœur des hommes. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est Dieu qui connaît tout. Et il faut donc dépendre de lui. Dans la prière, bien entendu. Et le Seigneur saura vous diriger vers la personne qui convient à votre tempérament. Il faut aussi de l'obéissance absolue à la volonté de Dieu. Pour d'autres encore, parfois, elles savent pertinemment vers qui Dieu les dirige. Mais comme elles regardent toujours au matériel, peut-être que ce dernier n'est pas de la trempe qu'elle voudra. Donc, elles considèrent peut-être la situation un peu miséreuse de ce dernier et elles ne sont pas prêtes à se soumettre à la volonté de Dieu en considérant ce que leurs yeux voient. Ça aussi,
ça peut pousser des femmes vertueuses comme Abigail à se retrouver dans les pièges de Nabal. Autre chose, la volonté de Dieu ou bien la volonté parfaite de Dieu ne signifie pas toujours un long fleuve tranquille. Ce n'est pas parce que vous avez suivi la parfaite volonté de Dieu pour marier un homme qu'il sera un ange au foyer. Bien au contraire, il peut avoir effectivement des défauts. C'est pourquoi nous disions déjà que Nabal n'est pas aussi mauvais que ça, comme on vient de le montrer. Si c'est parce qu'il a refusé de donner la nourriture à David qu'il est qualifié de mauvais, alors je crois que c'est une exagération. Donc, parfois, on peut être parfaitement dans la volonté de Dieu, mais buter sur un homme dont le caractère est difficile. Mais là n'est pas encore un scandale. Cela veut dire tout simplement que la sœur doit travailler aussi à améliorer le comportement ou le caractère de son époux. Et c'est justement pour cela que le Seigneur a permis qu'elle épouse. Donc, nous sommes en train de dire ici pourquoi parfois on peut effectivement trouver des foyers où on dit que ouais, la sœur est vraiment gentille, elle est douce, mais l'homme là, il est dur, il est ceci, il est cela. Oui, ça arrive parce que Dieu veut effectivement utiliser sa fille pour aider l'autre qui n'est pas en réalité pécheur ni méchant, mais qui a besoin juste d'une compagne qui peut l'aider à polir son caractère. Et donc, il faut penser à cela aussi pour ne pas crier au scandale une fois qu'on se retrouve avec quelqu'un qui ne répond pas forcément à votre tempérament. Maintenant, quand on est aussi convaincu que c'est la volonté de Dieu, donc il faut être prêt à supporter l'autre. Eh bien, au regard de ce qui vient d'être dit, nous sommes en train de chercher à comprendre pourquoi certaines femmes vertueuses comme Abigail se retrouvent en couple avec des gens difficiles, voire méchants comme Nabal. Et pour l'éviter, c'est ce que nous venons de dire, il va falloir que les sœurs prient, que les frères prient. C'est des deux côtés, même si aujourd'hui nous parlons plus du cas d'un homme pervers avec une femme vertueuse. Que Dieu nous bénisse et qu'il intervienne dans les foyers au nom de Jésus. Nous allons prier. Grand Dieu, nous voulons te dire merci ce matin pour cette exhortation. Merci parce que tu as, à travers cette exhortation, révélé certaines erreurs que tes filles doivent éviter pour ne pas tomber dans le piège des hommes qui ne leur sont pas destinés. Et nous prions que la sagesse l'emporte sur le matérialisme et que tes filles qui se préparent à se marier puissent échapper au piège des hommes pervers au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Excellente journée et à demain.